Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique Directe. Sonia Backès, présidente des Républicains calédoniens, et ce soir sur ce plateau. Bonsoir. Sonia Backès, merci de vous prêter au jeu des questions-réponses dans un contexte particulier, il faut le dire, puisque l'un des secrétaires généraux adjoints de votre parti, Didier Michel-Villaz, est mort ce matin dans un accident de moto. Donc merci d'être sur ce plateau. Vous vouliez peut-être dire quelque chose ? Oui, c'était quelqu'un de très important pour les Républicains calédoniens. On a perdu plus qu'un collègue, on a perdu un ami aujourd'hui et quelqu'un qui avait des convictions très fortes. Donc tout mon soutien à la famille et aux proches de Didier. Avec vous, dans un premier temps, nous allons regarder 2 des faits marquants de l'actualité de la semaine. Tout d'abord, l'inquiétude des sages qui a été livrée cette semaine, en début de semaine, au regard du déversement de violences verbales sur les réseaux sociaux, d'une violence post-référendum. Comment est-ce que quel regard vous portez sur cette cyber-haine ? Oui, c'est vrai que c'est extrêmement violent. Alors les choses ont été assez calmes pendant la campagne et en fait, il y a un déversement de haine important sur les réseaux sociaux. J'étais moi-même victime d'appels à la haine, d'insultes racistes, même de menaces de mort. Je crois qu'il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas se dire n'importe quoi derrière son ordinateur et que ce sera condamnable de la même manière quand on est sur les réseaux sociaux que quand on est dans la vraie vie. Et c'est vrai que l'État est très vigilant. Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été attrapées et condamnées pour des violences sur les réseaux sociaux. Donc j'appelle chacun au calme sur les réseaux sociaux. Il y a autre chose aussi qu'on a remarqué, notamment dans le camp non indépendantiste. Après ce référendum, c'est une sorte de peur, un climat de peur. Et les gens sont extrêmement inquiets. Est-ce qu'à votre avis, c'est justifié ou est-ce que c'est pas complètement déraisonnable ? Non, c'est vrai qu'il y a eu malheureusement des sondages qui ont laissé croire aux Calédoniens qu'on allait remporter ce référendum 70-30. Donc forcément, les gens sont déçus du résultat. Mais il faut dire clairement les choses. On a gagné ce référendum et on a gagné avec un écart de voix qui est suffisamment important pour ne pas être rattrapable par les indépendantistes. Donc je crois qu'il faut que chacun finalement soit fier de ce résultat, de ce choix de rester dans la République française et qu'on puisse préparer les échéances qui viennent dans le calme et dans la sérénité. Alors l'autre fait marquant s'est produit en fin de semaine et il concerne votre parti. À l'Assemblée de la province sud vendredi dernier, Grégoire Bernu des Républicains a voté et justifié son vote pour la rentrée de la province dans le capital de la chaîne de télévision calédonien, la chaîne du Nord. C'est un choix concerté chez les Républicains calédoniens ? Non, c'était le choix des Républicains calédoniens, c'était de ne pas accepter cette prise de capitale de la province sud dans le Calédonia. C'était donc un choix individuel lors de cette assemblée de province. Nous, on considère d'une manière générale que les médias ne doivent pas être pris en otage par les politiques. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'il y a un certain nombre de subventions qui sont liées au bon vouloir des collectivités publiques. On l'a vu avec RRB, dont la subvention a été suspendue par Calédonie Ensemble. Et je crois qu'il faudra qu'on arrive à mettre un système en place pour que les médias ne soient plus dépendants du bon vouloir des politiques et donc leur ligne éditoriale ne soit pas décidée en fonction des subventions qui sont accordées ou pas. Alors quelle suite vous allez donner à cette affaire qui semble une prise de position personnelle, discussion, règlement de compte en famille ou exclusion ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Non, on en a discuté avec ceux qui ont pris ces décisions personnelles en assemblée de province. Je pense qu'ils sont conscients du fait que c'était une erreur et que c'est quelque chose sur lequel il faudra revenir si nous sommes élus en 2019. Alors nous allons maintenant passer à vos convictions, Sonia Backès. Donc évidemment, retour sur le référendum. Vous êtes satisfaite ou déçue par le non au référendum, le score du non ? Alors d'abord satisfaite parce qu'on a gagné sans ambiguïté avec un scrutin qui a été incontestable, qui a été incontesté avec une très grosse participation. Donc d'abord, je crois qu'il faut vraiment qu'on affirme notre fierté d'avoir gagné. C'est la première fois que les Calédoniens s'expriment clairement pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République. Et ça, c'est pas contesté. Donc ça, c'est quand même important. Les gens ont tendance à l'oublier. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, on a malheureusement des sondages qui ont un peu faussé la vision des loyalistes. Et donc, ils ont été un peu déçus de ce résultat à 57-43. Sauf qu'il faut un petit peu donner les chiffres. On a 18 000 voix d'écart entre le non et le oui. Et ces 18 000 voix d'écart, elles ne sont pas rattrapables. C'est-à-dire
on voit bien que les gens qui ont voté non ne vont pas voter oui. À 50, c'est peut-être pas 18 000. Non, mais les gens qui ont voté non, Nathalie Dély, ils ne vont pas voter oui demain. Donc comment les indépendantistes pourraient imaginer rattraper ce score en faisant voter les abstentionnistes? Sauf qu'ils ont bien moins d'abstentionnistes que les 18 000 voix qui manquent. Et nous avons, nous, un énorme réservoir de voix, puisque le problème, c'est que ces affirmations des sondages avec l'espoir d'avoir 70-30 ont démobilisé nos électeurs qui finalement ne se sont pas déplacés. Et vous pensez en particulier à Nouméa, où 10 000 électeurs ne sont pas allés aux urnes? On a 10 000 électeurs sur Nouméa, on en a 17 000 en tout sur le Grand Nouméa. Et on a fait un gros travail en fait, pour aller identifier les gens qui n'ont pas voté. Et on se rend bien compte que cette réserve de voix, elle est chez nous, chez les loyalistes. Et donc, finalement, la marge de progression du non, elle est bien chez les loyalistes et elle n'est pas chez les indépendantistes. Est-ce qu'il n'y a pas, au vu des résultats, est-ce qu'il n'y a pas un dialogue de sourds maintenant entre ceux qui demandent l'indépendance pour des raisons politiques, historiques, qui font appel aux vieux, et puis ceux qui leur répondent transfert financier de la métropole et économie? Le constat de ce résultat, il est sans appel. C'est-à-dire que ceux qui ont cru qu'en faisant depuis 15 ans, 20 ans des concessions successives, financières et politiques envers les indépendantistes, et que ça allait convaincre les indépendantistes de ne plus être indépendantistes, se sont trompés. Très clairement, les indépendantistes ne sont pas devenus loyalistes parce qu'on leur a donné le rééquilibrage, parce qu'on leur a donné le nationalisme, le peuple calédonien. On voit bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de peuple calédonien. Il y a deux peuples qui vivent côte à côte, qui ne vivent pas ensemble, qui vivent côte à côte. Et je crois que notre objectif à nous, c'est qu'on continue à pouvoir vivre côte à côte et qu'on ne finisse pas par vivre face à face. Justement, nous allons voir cette déclaration qui a été faite la semaine dernière par Daniel Goa. C'était lors du comité directeur de l'Union calédonienne. Daniel Goa qui dit « Nous n'avons pas de point commun à discuter avec nos adversaires, alors nous cheminons tranquillement vers cette seconde consultation. Il n'y a rien à négocier ». Comment est-ce que vous prenez ces déclarations? Je le prends comme l'échec de ceux qui ont cru, encore une fois, qu'en faisant des concessions unilatérales, ils allaient changer le vote des indépendantistes. Cette déclaration, elle est limpide, elle démontre que les indépendantistes resteront indépendantistes. Et donc, il faut que nous, on mobilise notre électorat pour affirmer le fait que la majorité veut rester dans la République française. Et je crois vraiment que on doit prendre acte de ça et arrêter, nous aussi, les concessions. On a fait beaucoup de cadeaux sur le corps électoral. Enfin, je rappelle que au départ, dans l'accord de Nouméa, le corps électoral était glissant. Le corps électoral gelé a été accepté en 2007 par un certain nombre d'élus loyalistes. On a eu les deux drapeaux, on a eu un certain nombre de concessions, rien en face, et surtout les indépendantistes qui ne sont pas devenus loyalistes. Donc aujourd'hui, il faut arrêter les concessions. On a aujourd'hui 80% des électeurs du Nord, 80% des électeurs des îles qui ont voté pour le oui. Je crois qu'il faut qu'on en tire les conclusions et qu'on arrête finalement de croire que en donnant des dizaines, voire des centaines de milliards à la province Nord, on va avoir des indépendantistes qui vont être moins indépendantistes. Le comité des signataires, du coup, il s'annonce comment pour la mi-décembre? Le Premier ministre a dit que l'économie et le social, ce serait au cœur des discussions. Est-ce que d'abord, ce n'est pas ça la vraie problématique calédonienne? Et qu'est-ce qui va se passer si les indépendantistes n'y participent pas? Ils ont dit qu'ils réservaient leur réponse. Alors c'est effectivement l'économie et le social, c'est la vraie problématique, c'est-à-dire que depuis des années, avec ces problématiques institutionnelles, malheureusement le quotidien des Calédoniens a été laissé sur le côté. Donc c'est extrêmement important que l'État s'intéresse aussi à ce qui se passe sur le plan économique et social. Mais il va falloir être concret, il va falloir apporter des réponses concrètes aux Calédoniens, parce que si deuxième et troisième référendum il y a, et je crois que maintenant les indépendantistes ont affirmé très clairement qu'ils auraient lieu, nous on a fait des propositions pour que ce deuxième référendum et ce troisième référendum n'aient pas lieu. Les indépendantistes ne veulent rien entendre, eh bien allons au deuxième et au troisième référendum, mais on va avoir une situation économique qui va s'effondrer si on n'est pas capable d'accompagner cette situation. Donc là, vous allez arriver au comité des signataires avec des propositions d'un point de vue économique et social, justement? Oui, nous, on demande à l'État de prévoir un grand plan Marshall de relance de l'économie, de manière à accompagner cette période avec des mesures très concrètes qui vont relancer l'emploi. Je pense notamment à un certain nombre de chantiers de grands travaux, la 4 voies de Nouméa jusqu'à Koné, la route qui permet d'aller au Mont d'Or. Tout ça, ce sont des emplois pour les entreprises. On a aussi un réel besoin de développement d'infrastructures numériques, de développement durable. Et donc, on va demander à l'État de nous accompagner par une garantie d'emprunt, par exemple, dans un grand plan Marshall de relance de l'économie.
Parce que sinon, c'est très simple. Si on ne met pas en place un plan de ce type, eh bien, l'économie, pendant les 4 ans qui vont venir, va s'effondrer. On va avoir des problèmes sociaux qui vont s'ajouter à l'instabilité politique. Autre question dont on parle beaucoup en ce moment, Sonia Backès, c'est le fameux corps électoral. Donc les Républicains, de votre côté, puis le Rassemblement, essayent de mobiliser les exclus du vote provincial. Mais sincèrement, est-ce que vous pensez que cette option est négociable alors que la restriction a été constitutionnalisée et que le Conseil d'État a confirmé cette restriction ? Non, mais il faut rappeler les choses. En 1998, quand l'accord de Nouméa a été signé, le corps électoral, il était glissant. Il a été ensuite gelé en 2007 contre l'avis des loyalistes, alors avec certes la complicité notamment de Philippe Gomès qui a refusé le débat en Nouvelle-Calédonie, ce qui fait que les parlementaires métropolitains n'ont pas su... Le congrès de Versailles avait lui tranché à l'unanimité pour la restriction. Pas l'unanimité, mais les parlementaires... C'était quand même Jacques Chirac et un gouvernement de droite. Les parlementaires français n'avaient pas l'information de la position des Calédoniens, puisque le débat a été refusé en Nouvelle-Calédonie. Je crois que c'était... faut le dire, ça, il ne faut pas l'oublier. S'il y avait eu débat, si la France avait su quelle était la position de la Nouvelle-Calédonie, le corps électoral ne serait peut-être pas gelé aujourd'hui. Donc il a été gelé, c'est contraire à ce qui a été fait au début de l'accord de Nouméa. Et nous... Les indépendantistes disent qu'il faut respecter l'accord de Nouméa. Respectons l'accord de Nouméa. Nous, on le respecte sur le référendum, sur le corps électoral du référendum. Ils doivent le respecter sur le corps électoral provincial. D'autant plus que, et la Cour européenne des droits de l'homme est très claire sur le sujet, le corps électoral gelé n'a été accepté que pour la période transitoire de l'accord de Nouméa. Et l'accord de Nouméa, il a été signé pour 20 ans, 98-2018. On doit sortir de ce corps électoral gelé. Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça représente. 2018 ou la fin de l'accord ? La fin de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire peut-être 2022. Oui, mais il est écrit dans l'accord de Nouméa que l'accord a été signé pour 20 ans. Donc certes, il y a 2 autres référendums, mais c'est aussi écrit 20 ans. Donc il y a une vraie difficulté juridique. Mais je voudrais juste que les gens mesurent bien le nombre, ce que ça représente. C'est 17% du corps électoral. Si on ramenait ça à la population métropolitaine, ce serait 8 millions d'électeurs qui seraient privés du droit de vote. Donc il faut qu'on arrête de subir les demandes des indépendantistes. Là, j'entends dire qu'ils envisageraient au prochain comité des signataires de revenir et de demander la radiation d'un certain nombre d'électeurs. Il faut que nous, on soit fermes sur nos positions et qu'on arrête de subir en permanence les demandes des indépendantistes. Dernière question, Sonia Backès, on l'a vu lors de cette campagne référendaire, les indépendantistes sont partis unis, leur union, elle a payé. Est-ce que pour les provinciales, vous envisagez de vous rapprocher des loyalistes ? Thierry Santa, récemment, sur notre antenne radio, n'était pas défavorable à cette idée. Le résultat nous démontre qu'on a besoin d'être unis, sur les moments importants. C'est le cas sur le comité des signataires, puisque nous travaillons ensemble, entre loyalistes, pour porter d'une même voix un certain nombre de sujets, notamment les sujets relatifs au corps électoral. Au-delà, je crois qu'il faut qu'on ait une droite républicaine forte, unie, qui soit capable de porter le souhait de maintenir la Calédonie dans la France dans toutes les échéances, et on y travaille. Vous aviez lancé un appel à l'unité au lendemain du référendum. Vous avez été entendu ? Vous avez eu des retours ? Oui, bien sûr. On a des discussions avec les partis loyalistes pour constituer une force unie dans les moments importants. La première étape, c'est le comité des signataires. On y travaille. Y compris Calédonie Ensemble ? Calédonie Ensemble, ils sont plus loyalistes. Ils se sont affirmés eux-mêmes en novembre 2017 nationalistes. Le président de la République a stigmatiser tous les nationalismes. Je crois que c'est ce qu'il y a de pire pour les valeurs d'un pays. Je crois que le résultat de ce référendum a mis hors jeu Calédonie Ensemble de tous les sujets. Hors jeu parce qu'ils se sont trompés en affirmant 70-30. Hors jeu parce qu'ils se sont trompés en croyant qu'ils allaient convaincre des indépendantistes de devenir loyalistes. Hors jeu parce que la situation économique de la Nouvelle-Calédonie, c'est leur responsabilité et qu'aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à l'assumer. Sonia Backès, merci. C'est la fin de Politique Directe. Demain, l'invité de la matinale est Laure Baron de l'UTCFE-CGC. Nous verrons avec elle quelles sont les motivations de la grève annoncée pour ce mardi dans l'enseignement primaire. Rendez-vous dès 6h48 et vos questions au 258. Sonia Backès, merci encore. Merci. Bonsoir à tous sur La Première. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.